Jusqu'à 11 heures, bienvenue chez vous. Les histoires de votre vie. Marion Becker. Tourner vers l'intelligence artificielle ce matin, l'IA de plus en plus ancrée dans notre quotidien, un outil indispensable pour certains, inutile et même effrayant pour d'autres. Chacun a son point de vue sur la question et justement, on aimerait connaître le vôtre. Est-ce que vous utilisez cette IA? Si oui, pour réaliser quel type de tâches? Des mails, des conseils, de la création peut-être? Quelles IA vous utilisez? Est-ce que vous faites attention aussi à ce que vous demandez, aux données que vous transmettez? Au contraire, est-ce que vous êtes totalement contre? Vous pouvez nous expliquer pourquoi. Il n'y a pas de honte à avoir, pas de gêne, hein. Vous êtes libre prêcher votre parole sur notre antenne. Le 03 87 52 13 13 est justement là pour vous permettre de faire ça. Avec nous à l'antenne, vous joignez Julien et vous passe avec nous sur Ici Lorraine. Ou alors vous avez le WhatsApp qui est également mis à disposition. C'est le même numéro, 03 87 52 13 13, pour nous joindre par message, texte, vocaux ou même nous transmettre des photos. Sait-on jamais, ça peut coller dans le thème. Vous pouvez nous montrer les créations que vous avez pu faire. Et sans plus attendre, on va donner le top départ de cette émission. Bienvenue chez vous, les histoires de votre vie. On discute ensemble jusqu'à 10 heures avec grand plaisir. Et pour ouvrir le débat, j'ai des spécialistes du sujet qui m'accompagnent ce matin. D'un côté, Jonathan Lafort, directeur commercial de FCC Informatique à la Zagdonie. Bonjour Jonathan. Bonjour. Et puis de l'autre, Aurélien Schlimet, vous êtes business développeur chez PSM Grand Est, organisme de formation sur le numérique à Metz. Et aussi, c'est important de le préciser, ambassadeur de Oselia. Bonjour. Bonjour, oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est qu'ensemble, on décortique un petit peu ce qu'est l'IA, tout simplement, qu'on donne aussi les codes, les bonnes pratiques, parce qu'il y a des choses quand même à savoir en la matière. Et puis, peut-être répondre aussi aux questions des auditeurs, si jamais ils ont besoin d'un éclairage sur le sujet. Qu'on comprenne bien déjà un petit peu votre rôle à chacun dans vos entreprises respectives. Qu'est-ce que vous cherchez, par exemple, de votre côté, à faire chez PSM Grand Est, Aurélien? Alors nous, notre objectif, c'est de faire monter la maturité au niveau de l'utilisation de l'IA auprès des entreprises. Nous, notre organisme de formation est spécialisé dans le domaine du numérique, donc le numérique au sens très large. On a commencé avec de la bureautique, en passant par de la cybersécurité, et forcément un des sujets les plus actuels auprès de tout le monde, c'est l'intelligence artificielle, et on a eu pas mal de demandes, et c'est pour ça qu'on s'est développé sur cette partie-là. Il y a beaucoup de demandes au niveau de l'utilisation basique et même très avancée. Et c'est ça notre rôle auprès des entreprises locaux. Avant de me tourner vers Jonathan, j'aimerais qu'on comprenne bien, parce que je l'ai cité, ambassadeur de Oselia. Qu'est-ce que c'est exactement que ce programme? Alors en fait, Oselia, c'est un programme gouvernemental lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant, par un des nombreux gouvernements qui s'est passé. Ça a été pour objectif en fait de remonter les problématiques rencontrées par les entreprises locales, de savoir quels sont les freins à l'adoption de l'IA, et concrètement quels sont leurs besoins. Nous, notre objectif en tant qu'ambassadeur, c'est de faire remonter ces problématiques-là, et de trouver justement les solutions, les axes d'amélioration que peut apporter l'État auprès des entreprises. Vous, Jonathan, vous êtes un petit peu dans la même démarche, formation, faire bien comprendre l'IA de manière globale? Alors, pour le coup, moi, sur l'intelligence artificielle, je vais plutôt vendre les solutions, ou Aurélien va plutôt proposer de vous accompagner pour vous former. Moi, je vais plutôt vous accompagner pour vous vendre les outils au quotidien. Donc, moi, mon travail, c'est plutôt sur le pendant de la cybersécurité. Donc, je serai plutôt le pendant noir pour expliquer comment on met les choses dans l'IA, mais qu'est-ce qui va arriver si on l'utilise mal. Donc, moi, je suis formateur au sein de PSM, mais pour le coup, dans le cadre de l'hygiène numérique et la cybersécurité. Ce qui est bien, c'est que dans ce discours, on comprend bien qu'on n'est pas contre l'IA, mais justement qu'on est dans un objectif d'accompagnement et de prévention aussi pour éviter tous les risques. C'est ce qu'on va faire pendant 1 heure dans cette émission. Bienvenue chez vous. Évidemment, vous pouvez participer, prendre la parole via le WhatsApp, je le disais, ou au 03 87 52 13 13 pour passer avec nous là à l'antenne. Ici Lorraine. Jusqu'à 11 heures. Vos histoires, vos expériences, votre vie. Bienvenue chez vous. Autour d'une thématique qui parle beaucoup aujourd'hui, mais qui existait déjà à l'époque. C'est la remarque que m'ont fait mes invités, Jonathan Lafort, directeur commercial de FCC Informatique à la Zagdonie, et Aurélien Schlimet, business développeur chez PSM Grand Est, organisme de formation autour du numérique à Metz. Justement, j'ai envie de rebondir sur ça, les garçons, puisque pourquoi on peut dire que l'IA existait déjà? Parce que moi, quand on me parle d'IA, je pense direct à ChatGPT,
ChatGPT, enfin, on pense tous à ça de manière globale, mais a priori, ça existait bien avant ça. Vous m'avez même montré une télécommande, Jonathan, qui est dans le studio, en montrant les petits boutons pour choisir des applications spécifiques sur la télévision. Alors, éclaire-moi un petit peu, je comprends pas tout là. Bah, tout à fait, en fait, pour le coup, quand on utilise, pour le coup, j'ai montré sur la télécommande Netflix, ou alors on pourrait parler Deezer, enfin bref, tous les programmes où on va écouter de la musique ou ce genre de choses, bah en fait, il y a déjà de l'IA dedans. Quand ça vous propose un autre programme, a priori, que vous avez aimé parce que vous l'aviez soit visualisé ou écouté, ça vous propose quelque chose qui est en lien avec ça. Et ben ça, c'est déjà de l'IA, pour le coup. Alors certes, c'est pas de la générative, comme on a pu le dire en off, c'est de la traditionnelle, mais pour le coup, ça existe déjà depuis longtemps. Quand on utilise, par exemple, son smartphone pour aller du point A au point B avec une application navigative, bah, il y a déjà la technique qu'on appelle dite des fourmis, et c'est déjà de l'IA qui était dedans. On en parlait, pour le coup, je te laisse reprendre le relais par rapport à ce qu'on a pu dire, le complément de Word, par exemple. Bien sûr, tout à fait. Il y a le correcteur orthographique de Word. À la base, c'est de l'intelligence artificielle, des applications très communes comme justement Tinder. C'est de l'intelligence artificielle. Après, c'est basé sur un algorithme donc d'IA dite traditionnelle. Et ça, on peut remonter extrêmement loin. Les premières bribes d'intelligence artificielle dite traditionnelle, on peut en parler lors de la lors de la Seconde Guerre mondiale avec Alan Turing qui a réussi à décrypter les messages allemands grâce à la machine Enigma. Là, on peut parler de bribes d'IA, déjà à l'époque. Là, je crois qu'on a cassé, la réflexion de beaucoup de gens qui disaient: «Non, mais moi, ChatGPT, jamais, l'IA, jamais», mais en fait, si, on se rend compte qu'on en a un petit peu partout, autour de nous. Mais du coup, qu'on revienne un petit peu sur ce terme d'IA traditionnelle et d'IA générative. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'IA générative? Quelle a été l'évolution, en fait, concrètement? Alors, pour parler d'IA dégénérative, d'abord, il faut dans un premier temps parler d'IA traditionnelle. L'IA traditionnelle, c'est un algorithme. Il y a une situation, l'algorithme est configuré pour donner un résultat vis-à-vis de cet algorithme. L'IA générative va pouvoir donner des réponses originales. Toi et moi, on va pouvoir poser 2 questions et on va avoir une réponse dont le fond va être identique, mais la forme va être différente. Et c'est en ça que l'IA générative aujourd'hui prend de plus en plus forme, c'est-à-dire que l'IA va s'adapter à l'utilisateur. Et c'est ça l'IA générative. À partir du moment où ChatGPT 3 est sorti il y a plusieurs années de cela, ça a fait un véritable boom dans pas mal de secteurs parce que c'est la première IA qui répondait vraiment en fonction d'un contexte, avec des mots particuliers, des mots dits professionnels, alors qui a été amélioré beaucoup avec le temps. Mais ça a vraiment eu un impact énorme quand c'est sorti en 2021 ou 2022. Et là, ça a récolté plus d'1 million d'utilisateurs en quelques mois, chose que même des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter n'ont pas réussi à faire. Justement, est-ce qu'il existe différents types, d'IA? On va en toucher un mot, dans quelques instants. Je me permets aussi, de lire un message de Fabrice qui nous écrit sur le WhatsApp ici Lorraine. Fabrice d'Amnéville qui nous dit qu'il aime, utiliser, l'intelligence artificielle pour les photos notamment. Il trouve ça très pratique pour publier sur les réseaux sociaux. Il nous pose la question: «Et vous?» Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais je pense que vous êtes nombreux, à avoir peut-être déjà fait cette action. N'hésitez pas, 03 87 52 13 13 pour le WhatsApp ou pour passer avec nous à l'antenne jusqu'à 10h. Je vous interrogeais sur le fait qu'il existe plusieurs IA. Moi, d'office, j'ai pensé à ChatGPT. Est-ce qu'il en existe d'autres et quelles sont les différences? Alors oui, tout à fait, il y a pas mal d'IA qui existent sur le marché. Les grands noms qu'on va pouvoir retrouver en dehors de ChatGPT qui est géré par OpenAI. Il va y avoir Gemini qui va être géré par Google. Il va y avoir DeepSeek qui est géré plutôt par des entreprises chinoises. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui parlent de Claude, qui est aussi une entreprise gérée par Anthropic. Pour parler aussi d'IA française, il y a Mistral avec le chat. Et concrètement, les différences vont jouer sur les technologies utilisées, les modèles de langage. Certaines de temps en temps, on parle aussi de sécurité un peu différente, notamment avec DeepSeek sur le modèle chinois qui se permet d'utiliser un peu plus de données. Mistral qui, vu que c'est une entreprise européenne, se conforme à la RGPD, qui est pour nous un point crucial dans notre quotidien. Mais sur la base, l'utilisation va rester la même. Ça va se baser sur un prompting, donc une commande qu'on va envoyer à l'IA et l'IA va nous répondre. On peut générer des images, on peut maintenant sur certaines IA générer des vidéos. Et puis après, on a pas mal d'IA spécialisées comme Suno par exemple qui va permettre de générer des musiques, Eleven Labs qui va permettre de générer des voix. Voilà, il y a vraiment un éventail de possibilités avec l'IA assez large. Est-ce que tout ce que nous donne l'IA est bon à prendre? Alors, pour être tout à fait franc, non.
On est confronté malheureusement à beaucoup de choses assez tristes générées par IA, beaucoup de fake news, beaucoup de manipulations. Sur le dark web aujourd'hui, pour parler un peu cru, les réseaux pédocriminels utilisent énormément l'IA. Vu que c'est beaucoup plus facile de générer une image d'un enfant nu que de le trouver réellement, on se rend compte que malheureusement sur ces réseaux-là, l'IA est très fortement utilisée. Je me rendais pas compte de ces dérives et justement, c'est, là aussi, tout votre travail, Jonathan, la cybersécurité, protection des données, éviter, les dérives. On parlait de la photo avec, Fabrice. On sait qu'on peut faire plein de choses, hein, moi compris. J'ai déjà pris des photos où on suit un petit peu les trends qu'on voit sur les réseaux, on se met plus jeune, effet un peu américain, des choses comme ça. Mais que deviennent, finalement nos données? Ces images, elles peuvent être utilisées, il y a un risque? Alors, de toute façon, tout ce qu'on met sur internet, pour le coup, bah, c'est rarement enlevable de la toile, pour le coup, voire même quasiment impossible de l'enlever. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, pour le coup, nous, on invite souvent les gens à la plus grande prudence sur les réseaux sociaux, à vous mettre des gens en confidentiel, histoire que vos photos, bah, ce soit vraiment vos amis et pas des gens qui vous connaissent pas qui récupèrent vos photos. Parce qu'en fait, la problématique, là, c'est de récupérer votre photo à votre insu et de mettre une intelligence artificielle qui va vous dénuder ou ce genre de choses. Et là, c'est vraiment catastrophique pour votre image parce que ça peut nuire tout simplement à votre réputation. Et pour le coup, ensuite, ça peut avoir une problématique sur du cyberharcèlement. Donc voilà, donc là, pour le coup, effectivement, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on met dans l'intelligence artificielle, surtout si on prend des comptes gratuits. Parce que pour le coup, le compte gratuit, en général, il n'est pas géré de la même manière qu'un outil payant. Et là, en termes de conformité et de protection, on peut pas faire les mêmes choses. L'IA, en fait, quand c'est gratuit, elle se sert de tout ce qu'on lui met dedans pour travailler, et pour apprendre de ce qu'on lui donne. Or, c'est pas le même cas quand on a une IA payante, on peut lui demander de pas travailler sur notre contenu. Ah, j'avais pas notion, de cette subtilité quand même, il faut le savoir. On va continuer de développer, bah, sur, les choses que nous apporte l'IA, hein, parce qu'il y a pas que du négatif, mais aussi, ben, la prévention, ce que l'on peut, ce que l'on ne doit pas faire, ce qu'on peut éviter. C'est votre émission Bienvenue chez vous. Vous avez la parole évidemment 03 87 52 13 13. On vous attend. Jusqu'à 11 heures, bienvenue chez vous. Les histoires de votre vie, Ilan Malka. Et vos témoignages au 03 87 52 13 13 autour de l'IA, l'intelligence artificielle. Alors évidemment, vous avez la parole sur le numéro, vous passez à l'antenne avec nous. Si vous êtes un petit peu trop timide ou si vous n'avez pas le temps, on a le WhatsApp, c'est le même numéro. Vous envoyez messages textes, vocaux, photos, vidéos, sait-on jamais. On a Valérie qui nous écrit et qui dit bonjour à tous. Alors moi, ChatGPT est devenu mon assistant personnel, carrément. Je m'en sers pour mes courriers, pour m'aider à gérer mon association Les Ailes de Camille, qui a pour objet l'accompagnement au deuil périnatal, pour retoucher mes photos, même parfois pour des conseils personnels. Je m'en sers un peu pour tout en veillant à ne pas lui donner d'informations personnelles. Merci beaucoup Valérie pour votre message. On a Joe aussi qui nous écrit, moi, l'IA me fait gagner énormément de temps pour rédiger mes mails. Évidemment, je pense qu'on peut faire des mails un petit peu type pour gagner du temps. Ce qui est intéressant dans le témoignage de Valérie, les garçons, on me dirait si je me trompe, mais c'est que, ce que je retiens, on a parlé de l'aspect photo, la gestion, d'infos personnelles quand même, des courriers, une association, des données un petit peu personnelles. Et Valérie dit: «Mais je veille à pas lui donner trop d'informations personnelles», mais j'ai l'impression que c'est un peu difficile quand même quand on écrit des mails, quand on donne des infos, c'est de fait, on donne quand même pas mal, de données sur nous. Effectivement, on va donner un contexte pour le coup. Donc, comme a pu le dire tout à l'heure Aurélien, on va partir du prompt. Donc, c'est là où on va donner la consigne à l'IA de générer quelque chose. Et c'est là où on doit donner des infos, mais pas trop. Donc, on va essayer d'anonymiser. Par exemple, si votre client s'appelle X, bah, vous laisserez X et puis vous allez enlever des détails croustillants pour pas que l'IA s'en rappelle et que potentiellement il n'y ait pas une fuite sur le sujet et que votre meilleur concurrent puisse récupérer ces infos. Mmh. Ça pourrait être problématique pour votre entreprise ou pour vous tout simplement si vous mettez des choses croustillantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pas avoir de cyberharcèlement. Et on se disait en off, on évite tout ce qui est carte d'identité, les CV, les numéros de téléphone. On essaie vraiment un maximum de veiller à ne pas donner trop d'infos personnelles. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans ce témoignage, je m'en sers même parfois pour des conseils perso. Il y a vraiment une discussion avec l'IA et peut-être des dérives aussi liées à ça, où on a tendance à croire que c'est un humain alors que non. Bien sûr, en fait, vu que l'IA se base sur des comportements humains, il y a beaucoup de gens qui font le raccourci. On le voit très bien chez les jeunes qui l'utilisent de plus en plus en tant que psychologue pour poser des questions voilà, sur la santé mentale. On entend parler souvent de dérives, surtout aux États-Unis, avec des personnes qui tombent amoureux de leur IA
Vu qu'elle est paramétrable à 100%, on peut, faire en sorte que ça soit, notre type de femme, notre type d'homme qui parle, la manière de la manière qui nous plaît. Même inventer des personnages. C'est arrivé, qu'une personne aux États-Unis tombe amoureux, d'un personnage de Game of Thrones et veuille se marier avec. C'est malheureusement un comportement qu'on voit de plus en plus arriver, parce que l'IA, est aujourd'hui présente partout sur nos téléphones, sur notre ordinateur, dans nos écouteurs. Voilà, c'est quelque chose qui nous entoure et par réflexe, on va se dire que c'est comme une vraie personne qui est en face de nous, qui nous envoie des messages, sauf que, derrière, c'est une machine. Je me demandais qu'est-ce qui fait que ces modèles continuent d'être en expansion, de monter, de glaner toujours plus de public, si on peut parler ainsi. Ce qui se passe, c'est que, l'IA avant était réservée aux développeurs. C'était souvent utilisé par, des gens, du métier qui savaient utiliser certains outils assez spécialisés et plus le temps passe, plus, l'IA, devient facile d'utilisation et incorporée à des outils, de tous les jours. Je prends comme exemple, certains, téléphones, de la marque Google qui, et même de la marque, sous Android qui, maintenant le bouton pour éteindre le téléphone lance l'IA. Donc Ah. voilà, avant ce bouton que tout le monde connaît, il y a le bouton pour augmenter le volume, baisser le volume et éteindre et maintenant ce bouton permet d'utiliser l'IA. C'est, une stratégie, des créateurs d'IA pour faire en sorte que ça devienne un réflexe, que ça devienne le plus naturel possible d'activer, leur intelligence artificielle. On peut aussi citer, Copilot qui, devient de plus en plus, intégré à la suite Office, Word, Excel, PowerPoint. Aujourd'hui, il y a une petite fenêtre à côté qui permet de communiquer avec Copilot, qui est donc l'IA de Microsoft. On parle de dérives. Avant de parler des dérives, parlons de l'aspect positif aussi, puisque ça aide beaucoup d'entreprises. La preuve, vous formez les entreprises d'aujourd'hui à ce qui va leur arriver demain avec l'IA. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des demandes, des métiers qui sont en évolution? Oui, tout à fait. Ce qui se passe, c'est que, il y a beaucoup de curiosité dans un premier temps, de la part des entreprises, sur à peu près tous les domaines, que ce soit sur la partie administrative, communication, même technique de temps en temps. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est de faire un état des lieux, un audit. Voilà, on regarde quels sont actuellement le parc informatique, les habitudes, du numérique et ensuite on va proposer, des formations adaptées à leur niveau. C'est souvent ça qui intéresse les gens, c'est de se dire: «Bon, c'est pas une formation qu'on va proposer à 1000 personnes, c'est que du personnalisé en fonction du niveau» et puis après, si l'entreprise souhaite se développer sur un aspect plutôt qu'un autre, on va axer la formation là-dessus. S'il y a aussi, des prérogatives sur les outils à utiliser, s'il y a des convictions, voilà, on veut pas utiliser des outils américains, pas utiliser des outils chinois on s'adapte aussi. On est super polyvalent là-dessus et puis après, on voit des résultats à court, moyen et long terme, hein, au niveau des habitudes du numérique. On sait que c'est un tournant, technologique, ultra fort. L'État français s'en est bien rendu compte et c'est d'ailleurs pour ça donc, que je suis devenu ambassadeur IA. Et là, sur les dernières années, les entreprises, commencent à se dire qu'il faut vraiment, vraiment passer le pas. Qui finalement est propriétaire de ce qui est généré par l'IA? Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, il y a un grand flou juridique à propos de ça. ChatGPT autorise les droits commerciaux de ce qui est généré, par IA, donc je pense aux logos, aux affiches. Cependant, 2 utilisateurs peuvent malencontreusement générer 2 logos qui se ressemblent, fortement et dans ce cas-là, malheureusement, on ne peut rien faire étant donné que, c'est l'IA qui l'a généré. Pour avoir de la propriété intellectuelle sur quelque chose, il faut que ce soit du contenu original et en l'occurrence, ChatGPT est capable de produire, des logos qui se ressemblent, fortement et c'est déjà arrivé. Ah, donc ça crée, des difficultés, légales sur le plan, légal. J'en profite aussi, Jonathan, puisqu'on va en rester avec vous 2, hein, Aurélien, Jonathan, puisqu'on va poursuivre cette émission et notamment, par rapport au mot de passe. Mais parlons des dérives de l'IA très vite. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on observe? Quelles sont les dérives? Qu'est-ce que l'IA peut faire de maléfique? C'est pas le bon terme, mais vous me comprenez. Pour le coup, on va avoir le phishing, donc c'est les mails que vous recevez dans votre boîte mail. À l'époque, alors il y avait un mail pour le coup et il y avait beaucoup de fautes au niveau de l'orthographe. Maintenant, les mails sont hyper bien faits. Les logos, vous venez d'en parler, mais pour le coup, sont super bien faits également. Donc ça vous incite à aller cliquer sur un lien qui est corrompu pour donner du coup des mauvaises infos, hein, votre login, votre mot de passe. Où on reviendra après sur l'utilisation du mot de passe, par exemple. Donc ça, le phishing, le taux de clic grâce à l'intelligence artificielle. On était à peu près en taux de clic d'ouverture à l'époque dans une taille de 10%. On est passé un peu plus de 50% depuis que c'est avec l'intelligence artificielle. Donc ça fait vraiment le buzz. Ça, c'est la première chose qu'on va avoir. Et ensuite, on va avoir pas mal de choses en lien avec la deepfake. Donc la deepfake, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement soit usurper votre voix
usurper votre visage ou vos manières et ensuite de vous arnaquer en se faisant passer pour vous. Il y a un sujet très intéressant, contrasté. Il y a beaucoup de positifs. Il y a aussi des dérives, on en parlait. On va continuer un petit peu sur cette thématique et notamment sur la protection de nos données, du mot de passe qui plus est. La journée mondiale du mot de passe, c'est demain, l'occasion d'en parler sur Ici Lorraine. Bienvenue chez vous Partagez aussi votre histoire sur l'application gratuite Ici.